Salut tout le monde, on se retrouve pour le 8 novembre. Alors, je sais que j'avais dit que je parlerais encore d'une question un petit peu subjective aujourd'hui, mais je vais vous apprendre une autre chose. Sur le Discord, on a un bot qui compte de l'XP à chaque message qu'on met, dans la limite d'un message par minute, et qui va du coup nous faire gagner des niveaux petit à petit. Et vu qu'on a remarqué qu'il y a des personnes qui passaient surtout leur temps à écrire des messages et pas tellement à écrire sur leur projet, on a décidé que tous les 10 niveaux, les personnes devraient présenter un de leurs personnages. Et histoire d'empirer la chose, parce que les niveaux demandent de plus en plus d'XP, enfin d'expérience, pour ceux qui sont pas habitués au jeu de avec progression de personnages, euh, on a décidé que à chaque dizaine, on présenterait encore plus de personnages. Donc en fait, en passant le niveau 10, on doit présenter un personnage, en passant le niveau 20, on ne doit pas présenter juste un deuxième personnage, mais deux nouveaux personnages. Puis pour le niveau 30, on doit en présenter trois nouveaux. Et là, sur un débat Manala ou Menele, oui, oui, on a des trucs farfelus le dimanche matin. Il s'avère que j'ai passé le niveau 30. Et en plus de ça, je ne suis plus certain d'avoir fait la deuxième présentation au niveau 20 après qu'on ait changé la règle. Ce qui fait que je vais devoir présenter 4 personnages aujourd'hui et ça va remplacer un petit peu la vidéo sur la troisième question qui était un petit peu subjective parmi les 5 que m'a envoyé mon ami, qui m'en a encore envoyé une nouvelle série mais qui est plus complexe, donc voilà. Je ne sais pas encore comment je la traiterai, si je traiterai toutes les questions qu'il m'a proposées. Je pense qu'il y en a qui seront faites après le mois de novembre parce que ça va demander pas mal de travail de réflexion et j'ai pas forcément ce temps avec l'écriture qui est à produire. Voilà donc pour les personnages. Pour le niveau 20, je comptais présenter Amarante comme deuxième personnage. Euh, et vu que je suis pas sûr de l'avoir déjà faite, je vais la refaire. Par contre, à partir de là, attention, spoiler, voilà, il y a des personnages, je ne peux pas les présenter sans parler de l'histoire, et du coup, si vous comptez l'écrire, en fait, si vous comptez la lire, excusez-moi, je vous déconseille carrément de regarder la suite de cette vidéo. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Du coup, Amarante, c'est l'un des membres de l'Hexaédron, donc Crystal va se retrouver assez vite isolé avec un de ses amis qui est Ethan, donc ça c'est les deux premiers personnages que j'ai présentés, et vont être contactés par un organisme secret qui est même censé avoir disparu d'après Crystal, et ils vont les rejoindre. Euh, cette organisation est en plusieurs branches. Il y a les bleus qui vont s'occuper de tout ce qui va être investigation sur le terrain. Euh, les verts sont des soigneurs. La nuit, c'est plutôt elle qui est censée régir toute l'organisation. Jour est un petit peu un contre-pouvoir. Et les rouges, c'est vraiment juste des combattants. Ils sont là pour ça. Pour en découdre. Du coup, Amarante est l'un des lieutenants, enfin un des sergents rouges qui est sous les ordres de Rouge lui-même, puisque les lieutenants des différentes branches portent le nom de leur branche, chacun a des pseudonymes. Amarante, c'est une nuance de rouge. Euh, voilà. Donc c'est une personne qui a énormément souffert parce qu'elle souhaitait, lorsqu'elle est arrivée dans l'organisation, intégrer les rouges et elle s'est fait passer à tabac et violer. Voilà. Oui, mes livres sont cruels parfois, mais je tenais à garder un certain réalisme, même si je déplore vraiment le fait que ces situations existent, mais je pense qu'elles existeront toujours et encore dans 3 siècles, surtout dans des milieux qui sont un petit peu en marge de la société, donc où il n'y a pas de justice qui puisse véritablement être appliquée. Après, elle a appliqué il me semble que c'est la loi du Talmud qui consiste à appliquer la même chose aux personnes en retour. Donc bon, elle c'est un peu particulier parce qu'elle s'est réfugiée dans l'unité verte un certain temps et il la déteste parce qu'elle les a trahis pour rejoindre finalement l'unité rouge.
où elle s'est fait une place en créant une nouvelle équipe, en détruisant une équipe précédente. Donc ceux qui lui étaient passés sur le corps, elle leur est passée sur le corps à tous. Sauf un, et ça m'amène du coup à mon deuxième personnage sur les quatre, Bismarck, qui lui n'avait pas pris part directement à ça, mais ne l'a pas défendu non plus, donc il est le seul de son équipe à avoir survécu et à être du coup sous les ordres directs d'Amarante, mais pour qu'il ne puisse pas évoquer ce qu'il s'est passé, puisque personne d'autre ne le savait, à part quelques membres de l'unité verte qui l'ont soigné, donc ont bien vu les ravages qui avaient été faits. Bismarck, mais elle l'a privé de ses parties génitales et de sa langue. Voilà. Comme ça, il ne pourrait ni appliquer ce qui s'est fait, ni en parler. Euh, voilà. Bah, une transition logique pourrait être vers une autre personne muette qu'on a, qui est Carp. Oui, je ne suis pas toujours très très inventif dans les pseudonymes au sein de l'organisation. Après, il faut dire quand même qu'avec l'arrivée de Crystal et Ethan, ils sont passés à 73. Et vu que je tiens à ne pas être pris au dépourvu si jamais mes personnages décident d'interagir avec des personnages secondaires ou tertiaires, ils ont à chaque fois au moins un nom. Et vu que j'ai tendance à décrire, ils vont commencer sur cette version à tous avoir une description physique aussi, pas forcément psychologique, ou pas très poussée. Pareil pour le physique, ça va pas forcément être très poussé, ça va juste être quelques traits qui permettent de l'identifier. Mais quand même, ça fait pas mal de boulot, donc derrière sur les pseudonymes, ben, j'ai essayé de trouver des thématiques. Donc chez les bleus, il y a Ciel et Océan comme capitaine, et Océan, lui, les 8 personnes sous ses ordres sont tous des poissons. Enfin, ont tous des noms de poissons, on s'entend. Et Carp, en l'occurrence, est une petite fille, enfin, une petite femme. Faudrait que je revérifie son âge exact. Elle est majeure, mais pas de beaucoup. Elle doit avoir 20, peut-être 25 ans. Faut vraiment que je revérifie. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai plus écrite, elle. Vu que l'histoire, j'étais pas mal plus loin sur la V6 et la V7. Et sur la V8, là, je ne suis pas encore arrivé jusqu'à elle. Bref, mais qui est muette. Alors, on n'a pas son background, donc on ne sait pas officiellement si c'est quelque chose de naissance ou si c'est suite à un trauma. Mais c'est pas dit directement, mais ça se voit que c'est elle un petit peu l'assistante de Océan. C'est elle qui gère le plus au niveau de la cohésion de l'équipe. Et du coup, tous les membres de son équipe pratiquent le langage des signes, pas forcément de manière poussée, mais de manière plutôt courante pour les mots communs, pour ce qui va être stratégie, organisation, mais aussi la vie de tous les jours, donc par exemple les différents aliments qu'ils peuvent avoir au réfectoire, etc. Et comme dernier personnage, je vois pas qui mettre là comme ça tel quel. Comme d'habitude, la vidéo n'a pas été préparée, ça vous le savez un petit peu depuis le temps. Euh, et comme d'habitude, je ne me suis pas isolé des chats non plus. Donc Tabs est fou. Euh, 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 euh. Bah, on n'a pas trop parlé des personnages du début. Mais au tout début du livre, on a aussi le père de Cristal qui apparaît. Hmm. Et qui le rapport entre Crystal et son père est vraiment très particulier. C'est extrêmement distant, c'est extrêmement froid. Bon, il l'expliquait, elle avait 3 4 ans quand sa mère a été abattue, ce qui a mené à une lutte interne au sein de l'ordre, sur une tentative de mutinerie de quelques autres clans. Et du coup, le dragon gris a décidé de se détacher complètement de sa fille pour éviter qu'elle soit une cible, pour éviter que les gens se disent ah ben il est attaché à elle, on va s'en servir comme levier de pression. Et elle ne l'a pas perçu comme ça, en même temps elle était enfant et derrière elle est restée sur son préjugé que c'était juste un homme distant, qui n'en avait rien à foutre, qui était juste là pour la stratégie, pour la lutte de pouvoir, etc. Et du coup, la dernière discussion qu'ils ont eue est très particulière parce que à la fois
elle se sent touchée malgré elle euh, du fait que lui soit malade et qu'il en ait plus forcément pour très longtemps à vivre. Elle est aussi très touchée d'apprendre que non, il n'a pas toujours été cet homme froid, que c'est surtout une apparence qu'il a depuis la majeure partie de sa vie pour éviter justement que les gens puissent détecter des faiblesses chez lui et les utiliser. Donc c'est vraiment le pouvoir qu'il a isolé et qui l'a forcé à être froid. Mais il expliquait notamment que lors de sa prise du pouvoir au décès de son père, il a mis le feu au bureau de son père pour pouvoir se débarrasser du passé, alors que c'était une antiquité qui valait des milliers, voire des dizaines de milliers d'unités. Alors on n'a pas introduit directement dans le livre la valeur de l'unité, on peut partir du principe que c'est à peu près celle du pétrodollar actuel. Voilà, donc mes 4 personnages ont été présentés, on a à peine plus de 10 minutes, mais j'ai pas envie de trop déborder, donc le classique, si vous avez bien apprécié, n'hésitez pas à lâcher un pouce, ça fait plaisir. Si vous avez des idées pour d'autres questions sur la suite du Nano, n'hésitez pas à les signaler dans les commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner, éventuellement moi-même à partager avec d'autres personnes qui pourraient être concernées. Ça me ferait très plaisir de voir la chaîne continuer de grandir. Et vous inquiétez pas, si on entend les chafelets, ils se battent souvent, c'est jamais rien de grave. Voilà, sur ce, bonne soirée. Peut-être pas soirée, bonne journée, je pense plutôt. Je vais pas tarder à l'uploader. Et on se retrouve demain, donc pour la dernière question subjective, normalement. Voilà, salut!